pour ce faire, cette vidéo va vraiment choquer. Cette vidéo va vraiment toucher les points les plus faibles. Cette vidéo va vraiment bouger les âmes. Cette vidéo est vraiment cette vidéo que tu attendais depuis 2023 pour accélérer ton année 2023, pour rendre ton année 2023 plus jolie, plus mystérieuse et plus excellente. Et pour ce faire, tu vas observer ces 7 astuces que j'ai recensées pour toi, que moi-même je vais étape tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais tu peux adapter à ta manière, tu vois. Tu peux observer ce que je peux te donner, mais adapter à ta manière et voir comment tu peux améliorer ta vie, tu vois. Bienvenue à cette nouvelle édition. Toi qui m'écoutes, je reviens en forme, je reviens en force. Après cette période de maladie, vous voyez, je reviens en force. Et là, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de me ressourcer, j'ai eu le temps de communiquer avec moi-même. J'ai des vibrations positives, j'ai des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour moi. Alors, pour ce faire, je me suis lancé un challenge qui va aller jusqu'à 6 mois. C'est un challenge de 6 mois, à savoir de respecter un mode de vie pendant 6 mois. Alors, pour ce faire, il va falloir une autodiscipline, il va falloir respecter certaines choses pour atteindre ce challenge. Alors, chez les Asiatiques ou chez les anglophones, on appelle ce challenge le MOOC Mode. Alors, j'ai décidé d'observer le MOOC Mode pour voir ce que ça peut me donner dans ma vie. J'aimerais bien commencer à l'observer depuis février. Et bon, je ne savais pas ce que c'était vraiment, mais après mes recherches et autres, je me suis dit que cela avait une appellation, c'était le MOOC Mode. Alors, c'est quoi le MOOC Mode? Le MOOC Mode, d'une manière détaillée, c'est bien, d'après mes recherches, c'est une période de forte concentration, de discipline et de productivité accrue, où vous vous engagez à atteindre vos objectifs de manière pratique, en pratiquant l'isolation, en pratiquant la discipline, en pratiquant certaines choses que vous n'avez jamais observées dans votre vie. Bon, d'une manière grosso modo, c'est que j'ai un peu pu retenir du MOOC Mode. Alors, le MOOC Mode, c'est une pratique vraiment qui aide plusieurs entrepreneurs, plusieurs hommes d'affaires, plusieurs travailleurs, plusieurs personnes qui veulent être productives dans leur vie, à être vraiment très productives, à changer de vie. Le MOOC Mode veut vous aider vraiment à quitter d'un point A à un point B. Le MOOC Mode peut vous aider vraiment à quitter de zéro à être millionnaire. Donc, c'est une période où vous canalisez vos émotions, vous canalisez votre esprit à observer le mode de vie, à observer le mode de vie vraiment discipliné. Vous voyez, vous vous engagez vraiment à respecter ces modes de vie-là. Et vous verrez vraiment comment votre vie va changer, comment vous pouvez quitter de zéro à millionnaire, comment vous pouvez vraiment travailler votre personne. Si vous étiez vraiment une personne paresseuse, vous pouvez devenir vraiment très très proactif, très riche. Si tu es intéressé vraiment à suivre ce challenge avec moi, alors nous allons gagner gros. Je vais te détailler comment tu dois vivre et comment toi-même tu vas voir selon ton rendement, selon ton quotidien, selon ton objectif raisonnable, ta condition de vie, comment tu peux éliminer des choses qui sont néfastes à ton évolution, à ta productivité et améliorer vraiment ta productivité pour devenir meilleur dans 6 mois. Étape numéro 1. Alors, pour être vraiment meilleur, pour observer cette pratique qui est le MOOC Mode, et vraiment être productif dans 6 mois, tu vas devoir être ultra focus sur tes objectifs, être ultra focus pendant les 6 mois, à les observer, à vraiment mettre ces objectifs ou bien ce train de vie vraiment dans ta vie. Parce que figure-toi, tu n'as jamais observé ces objectifs de ta vie et tu te dis que bon, qu'il va falloir que je suive un certain rythme de vie, il va falloir que je m'améliore, il va falloir que je change ma condition de vie, tu vois. Et pour le faire, tu as besoin d'observer le MOOC Mode. Le MOOC Mode, c'est cette période-là qui va t'aider à te réconcilier avec toi-même, à changer d'étape de vie, aller à un autre niveau de vie, à un autre niveau de transformation, à transformer ce côté-là que tu aimerais vraiment voir autrement, à transformer cette personne que tu es, cette personnalité qui est en toi,
chose là que tu aimes faire, peut-être sur une autre personne, je ne sais pas, ce que tu veux transformer dans ta vie. Tu n'arrives pas à déceler, tu vois. Mais cette période peut t'aider vraiment à changer drastiquement, à changer vraiment ta vie d'une manière incroyable. Alors, reste faux. Pendant ces 6 mois, tu peux être quelqu'un de fauché, devenir millionnaire. Tu peux être millionnaire, devenir milliardaire. Tu peux être faible, devenir fort. Tu peux être paresseux, devenir très travailleur. Tu peux être... Alors, je t'invite vraiment à observer ce que je vais t'énumérer dans cette vidéo. Ce que moi-même, je vais faire pendant les 6 mois. Et nous allons tous revenir dans cette chaîne, témoigner que non, si ça a marché ou pas. Ce qui est sûr, tu ne perds rien en observant cela. Et rassure-toi, plusieurs l'ont fait. Et leur vie a vraiment changé. Vraiment, c'est pas un rêve dans devant. Même si c'est un rêve, essaye juste d'abord d'observer ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et reviens dans 6 mois me dire, parce que ta vie va changer. Ma vie va changer. Moi-même, je vais témoigner. Je vais filmer tout ce que j'ai eu à faire. Tout ce que j'ai eu à réaliser, je vais te montrer dans 6 mois. Alors, rendez-vous dans 6 mois. Pour vivre vraiment la vie de tes rêves, cette vidéo, elle est pour toi. Alors, prends ton stylo, prends ton bloc-notes et donne-moi toutes ces astuces que je vais te donner. Et ensemble, observons cela. Parce que ça va t'aider, ça va m'aider et ça va nous aider dans cette communauté. Nous allons revenir dans 6 mois, témoigner vraiment ce que nous avons eu à observer. Alors prends ton bloc-notes, reste concentré. Après avoir suivi cette vidéo, fais la liste de toutes tes addictions, fais la liste de tout ce qui t'énerve ou tout ce que tu aimerais améliorer. Et selon ta vie, tu ne vas pas faire selon ma vie parce que je ne vais pas... je ne sais pas comment est-ce que tu vis ta vie, comment est-ce que tu passes tes périodes, je ne sais pas. Donc, optimise cela selon ta condition de vie et améliore. On est OK. Alors, si tu es prêt, commençons par l'astuce numéro 1. Alors, l'astuce numéro 1, j'aimerais t'inviter à nettoyer ton téléphone. Oui. Je sais que c'est ça peut te sembler basique, je sais que ça peut te sembler très aléatoire, mais commence par nettoyer ton téléphone. Est-ce que tu as des applications qui te bouffent du temps toute la journée? Alors tu as TikTok. Nous savons tous combien TikTok nous bouffe le temps. Alors je dis toujours à mes proches que je préfère qu'on me vole mon argent qu'on me vole mon temps. Parce que mon temps n'a pas de prix. Mon temps, il vaut de l'or. Donc, si TikTok est là dans le but de te distraire, dans le but de t'aider à ne pas accomplir tes objectifs de la journée, alors désinstalle tout simplement cet outil de ton téléphone. Il y a Instagram, vous allez passer tout le temps à regarder des jolies vidéos, des photos et autres. Désinstalle toutes ces applications que tu sais que non, ça va te ralentir, ça va ralentir ton mode de vie. Tu vois, désinstalle-les immédiatement de ton téléphone. Nettoie ton téléphone. Moi, par exemple, qui vous parle, je peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps sur Facebook. J'ai même installé une application. Mais parfois, cette application me notifie que j'ai déjà dépassé le temps prévu à passer sur Facebook. Parfois, je tape sur ignorer, je continue. Je veux suivre les diapapes, je veux suivre la vie des influenceurs, je veux connaître tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors que c'est pas important. Ça n'améliore pas ma vie. J'ai beau apprécier la vie des influenceurs, j'ai beau apprécier tout ce qui va avec, mais est-ce que ma vie a changé? Est-ce que mon compte bancaire a augmenté? Tu vois, c'est mon compte bancaire qui souffre. À la fin du mois, je vais pas taper, je trouve le même solde. C'est pas bon. Donc, j'ai commencé par réduire. Parfois, je passe même 1 semaine sans passer sur Facebook. Dans le cas où peut-être j'ai des clients, oui, j'ai des clients que j'accompagne sur Facebook, je gère les pages et autres, mais j'ai des applications qui me permettent d'aller directement dans ces applications-là. Je peux tout programmer là-bas, je peux tout savoir ce qui se passe, si la publication est portée, organique, s'il y a eu des interactions et autres, je fais tout ça dans ces applications. Et je n'ai plus le temps d'aller me positionner sur Facebook, scroller, voir la vie des stars, voir les diapas, voir les blogueurs, comment ils s'insultent. Et à la fin, je recueille des informations qui sont néfastes pour mon évolution, pour mon émotion. Et à la fin, ton cerveau enregistre des informations qui sont inutiles pour ta productivité. Et à la fin, tu ne sais pas ce que tu as fait sur les réseaux sociaux. Tu as gaspillé en temps, en argent et en énergie. Et ton cerveau est fatigué.
Oui, les méga pour vous m'aider. Ce temps-là, vous pouvez utiliser autrement pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que Facebook pour gagner de l'argent. Si vous avez des publications à faire, planifiez juste. Vous avez Meta Suite et autres Business Suite. Vous planifiez une publication d'une semaine, d'un mois et vous passez à autre chose. Donc, commencez déjà à nettoyer votre téléphone. Et si vous êtes community manager comme moi, freelance comme moi, vous travaillez à l'international avec des entrepreneurs, vous êtes obligé de travailler avec ces applications. Mais sachez optimiser, sachez comment rentabiliser ce temps-là et pour ne pas perdre le temps et pour ne pas perdre en argent. Parce que le temps que vous perdez vraiment de l'argent dans votre compte bancaire. Vous ne le savez pas, mais vous perdez de l'argent. Sachez optimiser, sachez prendre vraiment du recul par rapport aux réseaux sociaux. Utilisez vraiment des applications qui sont nécessaires pour votre travail et éliminez toutes ces applications qui vont vous distraire, des jeux vidéo, des films, des japap, des blogueurs, des pages. Éliminez tout cela. Éliminez cela de votre vie et soyez focus sur vos objectifs pendant ces 6 mois. C'est très important. Comme application, il y a plusieurs applications. Vous allez juste vous renseigner sur les réseaux sociaux, sur Google. Il y a plusieurs applications qui vont peut-être stopper les notifications sur votre PC. Vous allez bloquer toutes les notifications qu'on va vous envoyer. Parce que parfois, ça nous induit souvent en erreur d'aller guetter on va voir des titres accrocheurs et on a toujours tendance à aller voir ces titres-là et ça nous ralentit notre productivité. Parfois, tu passes toute une journée, après tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Vraiment, c'est très important de nettoyer tout ce qu'il y a comme téléphone. Je vous recommande vraiment, plusieurs applications sont là pour optimiser, pour vous aider vraiment à être plus productif sur les réseaux sociaux. Et à défaut, supprimer certaines, vraiment, comme TikTok maintenant, je ne passe même plus sur TikTok. Parce que ça ne rapporte même pas de l'argent. Et s'il faille que je fasse ma publicité sur TikTok, je passe directement pour faire ma publicité et basta. Je n'entre plus dans cette application. Je garde cette application juste pour mes clients, pour faire la publicité de mes clients, c'est tout. Alors, en deuxième position que je m'invite moi-même à observer pendant notre période de moumout, pendant notre période de 6 mois, et je t'invite à optimiser ton environnement. Tu dois optimiser ton environnement comment? En t'éloignant de certaines distractions. Si tu as peut-être des amis qui vont peut-être, qui t'invitent, qui ont l'habitude de t'inviter chaque soir à aller prendre un verre, commence à t'éloigner, commence à couper le pont. Parce que tu es dans une période où tu es en train d'observer vraiment, une période de vie saine, une période de vie qui va changer vraiment ta vie. Donc tu dois t'éloigner de ce genre d'amis. Tu dois être focus devant tes objectifs, tu vois. Si ton objectif est de lancer un business, commence à répertorier ton plan d'action. Comment est-ce que tu veux lancer ton business? Quelle est l'idée de business? Où est-ce que tu veux lancer ton business? Avec combien tu vas? Donc, commence déjà à visualiser, commence à décrire ce que tu veux comme résultat, tu vois, et commence à décrire l'acheminement, comment tu vas procéder pour acheminer ton business, tu vois, pendant cette période. Si tu es une personne qui n'arrive pas vraiment à s'isoler, cherche à t'isoler. Cherche un endroit où on ne va pas te déranger, où on ne va pas te contacter facilement. Si tu es dans un quartier populaire, change de quartier. Un quartier où pour que tes amis te voient, c'est difficile. Cache-toi là-bas. Isole-toi dans ton coin, travaille sur tes objectifs, travaille sur ta personne, travaille sur ce que tu aimerais améliorer, sur ton entreprise. Tu vas voir, l'isolement va vraiment permettre de ressortir cette créativité, cette intelligence enfouie, cette mélange. Parfois, tu as trop d'informations, tu vois, mais quand tu es isolé, tu sais comment canaliser tes esprits, tu sais comment canaliser tes recherches et tu sauras comment marcher selon ton plan d'action, tu vois. Donc, cherche à t'isoler. Si tu ne peux pas t'isoler, cherche à voyager. Change de ville, change de pays. Si tu as les moyens de le faire, change de pays, pas dans un endroit où on ne te connaît vraiment pas. Tu vois, dans un endroit où on ne te connaît pas, tu peux t'isoler là-bas. Là-bas, il n'y aura pas de distraction, il n'y aura pas des amis, il n'y aura pas la famille pour t'empêcher vraiment de suivre ta période de moumoute. Actuellement, moi, je suis seule, je vis seule, je fais mes choses seule dans mon coin et c'est idéal. Change vraiment, parce que parfois ton environnement, tu veux suivre cette période-là, tu veux suivre cette mode de vie et on va te dire, ouais,
Tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Donc, on va te mettre des idées dans la tête. Cherche un endroit où tu es seul. Si tu peux pratiquer l'isolement, c'est optionnel. Si tu veux pratiquer l'isolement, c'est optionnel. Tu peux le faire. On t'oblige pas. Si tu te sens à l'aise en public, en famille, entre les amis et que tu peux toujours observer cette mode de vie. Mais je pense pas. Ça serait un peu difficile. Parce que les préjugés, autres, on va toujours te rappeler. Tu t'enfermes trop. Tu fais ceci. Tu crois que c'est en faisant ça que tu vas avoir des millions. On m'a déjà tout dit ça. Parfois, je peux passer toute une journée sans ouvrir ma fenêtre. Je suis devant ma machine et devant mes objectifs. J'ouvre parfois la porte, c'est la nuit qui tombe. On me dit que mais tu fais la sorcellerie dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur du matin jusqu'au soir? En optimisant ton environnement, tu dois penser à ton business, tu dois penser à t'isoler, tu dois penser à voyager, tu dois penser à changer d'environnement, tu vois. Tu dois changer tes fréquentations, tu vois. Tu dois apprendre à changer cela et ça va beaucoup t'aider ça pendant cette période de mode. Dis-toi que c'est un objectif que tu t'es lancé, c'est un objectif, c'est un challenge et tu dois réussir ce challenge. Alors, regarde ce qui peut t'empêcher vraiment de suivre ce challenge et observe. Soit tu te concentres sur ton business, concentre-toi à fond sur cette entreprise. Ton projet est de voyager pour peut-être être plus à l'aise. Lance-toi. Ton projet est de t'isoler. Isole-toi, cherche un endroit où tu seras calme, personne ne viendra te déranger et lance-toi dans cette période de moumoute avec moi. J'ai déjà tout à ma disposition pour observer cette période et je n'attends que toi pour qu'on commence cette période. Alors en troisième position, je vais t'inviter à activer ton côté spirituel. Oui, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est la spiritualité. La spiritualité est cet élément clé dans le business. 90% ou 98% des hommes les plus riches sur cette terre vont te dire que la spiritualité peut déterminer ton niveau de business. Ça peut déterminer si tu vas aller à un niveau des millions, des milliards. Ça peut déterminer si tu es à un niveau des mille, tu vois. Donc, la spiritualité, ce côté négligé par certaines personnes qui viennent de se lancer en business, c'est vraiment très important pour ton business. C'est vraiment très important dans l'entrepreneuriat. Tu dois activer ce côté spirituel. Tu dois te reconnecter avec l'univers. Tu dois te reconnecter avec la nature. Tu dois observer un moment de méditation. Un moment où tu te communiques avec toi-même. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, mais je t'invite vraiment à chercher des vidéos de spiritualité, de comment te connecter avec toi-même, de comment être vraiment spirituel, de vraiment comment observer un côté spirituel. Si tu es chrétien, rapproche-toi plus de ton Dieu. Tu te connectes avec ton Dieu, tu te connectes avec l'univers. Si tu es musulman, fais de même. Si tu es bouddhiste, fais de même. Si tu es païen, il y a toujours la spiritualité en toutes choses. Ce qui est sûr, tu crois en quelque chose. Alors concentre-toi. Tu dois toujours prendre un moment dans la journée pour te concentrer sur ton être, sur ta spiritualité. Tu dois nourrir ta spiritualité. Tu vois, le corps que nous voyons, nous avons deux corps. Nous avons le corps qui est esprit et nous avons le corps qui est physique. Alors le corps qui est esprit est souvent négligé. Alors prends le temps de nourrir ce corps qui est esprit. Oui, c'est important. De nourrir aussi ce corps peut-être qui est physique, la nourriture, le sport, les vêtements et autres. Mais le corps qui est spirituel là, tu dois le nourrir aussi. Parce que ça compte, ça impacte sur ton business, ça impacte sur tes objectifs, ça impacte sur tes parcours. Donc prends le temps d'observer vraiment ce côté spirituel, ce côté de méditation. Tu vois, ça va vraiment t'aider à améliorer ta vie, à améliorer ton âme, à nourrir ton âme, à faire revivre ton âme, donc à te donner l'équilibre dans ta vie. Donc pense à équilibrer ce côté-là, le physique et le spirituel. On cherche vraiment des vidéos de méditation, de spiritualité, la spiritualité africaine, la spiritualité chrétienne et autres. Cherche vraiment à développer ce côté, cherche vraiment à connaître vraiment ce qui se passe dans le monde invisible avant de se matérialiser dans le monde physique. Parce qu'on dit que tout ce qui se matérialise dans le monde physique se matérialise d'abord dans le monde spirituel avant de se transformer en monde physique. Donc,
Il faut comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Il faut comprendre ce qui se passe dans la spiritualité. Et ton business est conditionné à 90, je dirais même à 98% dans le spirituel avant que de se monétiser ou bien de se matérialiser dans le monde physique. Donc, travaille vraiment le côté spirituel. Rapproche-toi de ton univers. Rapproche-toi de l'univers de l'environnement. Rapproche-toi de toi-même, de ton être. Médite. Fais la spiritualité. C'est très important. Je ne veux pas te donner les cours de spiritualité. Si tu veux vraiment en savoir plus sur la spiritualité, je t'invite vraiment à suivre beaucoup de vidéos sur YouTube et autres. On va t'apprendre vraiment à comment canaliser tes émotions, comment être en harmonie avec tes vibrations, comment être vraiment spirituel. Vraiment, ce monde-là, c'est très important pour toi qui veux devenir homme d'affaires, pour toi qui veux devenir un entrepreneur de renommée internationale. J'espère que tu es en train de noter. Note tout ce que je suis en train de dire. C'est très important cette vidéo. Cette vidéo va vraiment changer ta vie. Cette vidéo, dis-toi que ta vie est en train de changer à travers cette vidéo. Alors, note tout ce que je suis en train de dire. C'est très important, tu vois. La quatrième idée du mode qu'on va observer, de mode de vie saine qu'on va observer aujourd'hui, c'est, je t'invite de vraiment faire du sport. Je vais faire du sport. Pour le moment, je fais le sport une fois par semaine, mais je vais améliorer au fur et à mesure. Je vais faire au moins 6 fois par semaine. Le sport, ce n'est pas seulement d'aller courir. Le sport, ce n'est pas seulement d'aller faire la brutalité sur son corps. Vous voyez, il y a des sports de marche. Vous pouvez marcher, décider de marcher chaque jour. Chaque matin, peut-être à 6 heures du matin, tu te lèves, tu prends l'air frais, tu marches, tu es en contact avec l'environnement, tu es en contact avec les vibrations, tu vois, tu marches. Et pendant que tu marches, sois dans le moment présent, sois avec toi-même, connecte-toi avec toi-même. Pendant que tu marches, médite. Pendant que tu marches, sois dans le moment présent. Ne te laisse pas divaguer et ne te laisse pas divaguer dans le futur ou bien dans le passé, mais sois dans le moment présent pendant que tu marches. Tu peux pratiquer la course. Tu peux aller dans une salle de sport, pratiquer la musculation pour muscler un peu tes organes parce que ça se relâche de temps à autre. Tu peux faire plusieurs types de sports que tu veux. Tu peux danser. Comme moi, j'aime bien danser. Il y a des moments où je mets la musique, je danse à fond. Tu vois, ça m'aide un peu à stimuler certaines hormones qui permettent vraiment de vider mon cerveau et d'ouvrir mon cerveau pour acquérir des bonnes informations qui vont m'aider à être plus positive et atteindre nos millions, pourquoi pas. Alors, je t'invite vraiment à sport de manière régulière. Si tu le faisais peut-être une fois par semaine, fais-le 6 fois. Marche, cours, danse, fais des exercices, tout ce qui te plaît. Tu vois, dans le sport, on fait la distraction, on fait tout ce qui nous plaît. Fais du sport, ça va vraiment t'aider dans cette période de moment. C'est très important. Alors, si tu as noté, c'est bon, on continue. En 5e position, je vais t'inviter à couper. Tu vas couper des liens, des mauvaises addictions. Oui, tu vas couper les mauvaises addictions. C'est-à-dire, il y a des mauvaises addictions. Mon addiction, c'est Facebook. Vraiment, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Donc, tu dois couper tes addictions. Si tu as des addictions, peut-être sur le tabac, tu dois couper. Si tu as une dépendance, l'addiction c'est quoi? C'est une dépendance forte sur quelque chose. Peut-être tu dépends vraiment du tabac. Commence à couper les liens avec le tabac. Doucement, ne coupe pas drastiquement, mais commence à couper petit à petit. Si tu as des addictions avec l'alcool, tu es vraiment quelqu'un qui aime vraiment se saouler, pour être à l'aise ou bien pour dire la vérité à certaines personnes qui vraiment d'abord se saouler, commence à couper cela de ta vie. Coupe l'alcool de ta vie pendant cette période de 6 mois que tu vas observer. Commence à t'éloigner de l'alcool, de la bière, du whisky et autres. Commence à aller. Si tu es un adepte de la sexualité, tu as des addictions pour la sexualité, commence vraiment à éliminer cela. Peut-être que tu aimes trop voir les films des adultes et autres. Commence à réduire cela. Peut-être que tu es adepte des jeux vidéo pour les garçons, pour les hommes. Commence à réduire cela pendant cette période de moment. Peut-être si tu es adepte des réseaux sociaux, tu aimes trop voir TikTok et autres. Commence à réduire cela. Tout ce, je ne sais pas. Mais je ne veux pas venir te dire ce que tu dois faire. Toi seul connais ta vie, toi seul connais ce qui te rend dépendant. Tu vois,
commence à éliminer cela de ta vie. Vraiment, revoir ta vie. Qu'est-ce qui te rend dépendant? Qu'est-ce qui bouffe ton temps au quotidien? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif? Et commence vraiment à détruire cela de ta vie et tu feras comment? Tu seras plus productif et pendant cette période de nouveau, tu vas venir témoigner ici après les 6 mois parce qu'on s'est donné rendez-vous, n'oublie pas, on s'est donné rendez-vous après 6 mois. Après 6 mois, tout le monde va venir donner son résultat ici sur cette chaîne. Moi, je vais venir donner mon résultat et chacun viendra donner son résultat. Alors, retiens cette date. Après 6 mois, nous allons revenir donner nos résultats. Quitte à toi, si tu n'es pas entré dans le bateau, quitte à toi, on va te laisser. Nous, on sera dans le monde des millionnaires. Et on va dire, ne me cherchez plus là-bas où Dieu a déjà changé mon adresse. Si tu veux que Dieu commence à changer ton adresse, commence aussi à être discipliné dans ta vie, commence à être productif, commence à te concentrer, commence à te donner un canevas, un rythme de vie. Parce que rien ne vient au hasard. Je vous ai toujours dit que la richesse est un processus. Donc, vous allez pouvoir chanter à l'église, ne me cherchez plus là-bas, mais chaque jour, on va vous trouver dans les quartiers des lobbies, dans les quartiers des bas étages. Alors que vous chantez chaque jour. En chantant, dis-toi que j'observe aussi des processus, j'observe aussi des méthodes, des étapes pour vraiment améliorer et m'amener vraiment dans ce à quoi j'aspire. Vous voyez? Donc, cherchez vraiment à améliorer votre vie. Étape par étape, c'est un processus. Et suis vraiment ce processus que je suis en train de donner pendant 6 mois. Et après 6 mois, reviens donner ton témoignage sur cette chaîne. Alors, nous allons faire ce challenge ensemble. Comme 6e astuce pour réussir ta période de moumoute, vous allez répertorier toutes les tâches quotidiennes que vous avez à faire. Je vous explique. Si vous savez que non, aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, c'est dimanche. Alors, je commence par lister les tâches que je vais faire dimanche. Je fais telle tâche le matin. Les tâches les plus difficiles vers les tâches les moins difficiles. Pas obligé de les respecter à la longue. Mais si vous parvenez à faire au moins 50% ou 70% des tâches que vous avez listées, c'est très important. Par exemple, vous pouvez même avoir un miroir dans votre chambre ou bien dans votre salle de bain. À chaque fois que vous sortez, vous allez faire la liste de votre journée ou de votre semaine et vous allez cocher à chaque fois que vous allez finir cette tâche. Allez des tâches les plus difficiles vers les tâches les moins difficiles. Collez sur un miroir, collez sur votre porte de telle sorte que quand vous sortez ou vous entrez, vous verrez cette tâche-là. Ou bien cherchez même un ami qui est vraiment posé et discipliné dans sa vie et dites-lui que bon, j'aimerais que tu me demandes à la fin de chaque semaine mes objectifs, si je les ai atteints ou pas. Je vais te lister mes objectifs et je vais te dire si je les ai atteints ou pas. Et en parcourant ainsi, vous allez voir là où vous avez failli et vous allez améliorer, vous allez optimiser et prochainement, vous n'allez plus tomber dans ce piège. Et quand vous aurez des comptes à rendre à quelqu'un, vous savez comment c'est vraiment frustrant de dire à quelqu'un que bon, je n'ai pas atteint telle tâche, vous voyez, c'est un peu frustrant pour vous. Et la prochaine fois, vous allez vous améliorer pour montrer bonne impression à la personne et en plus être productif dans tout ce que vous allez faire. Quand cherchez une personne dans votre entourage de discipliner, que vous respectez et que vous avez peur, et dites-lui, n'ayez pas peur de poser cette question que bon, je veux que tu me rendes un service à la fin de chaque journée ou bien, bon, je sais que tu n'as pas de temps, mais à la fin de chaque semaine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler si j'ai atteint mes objectifs? Je dois te lister mes objectifs, je dois te lister ce que j'ai eu à faire et pourquoi je n'ai pas atteint tel objectif. Et maintenant, je dois me regarder sur ce que je n'ai pas eu à atteindre et pourquoi je n'ai pas eu à atteindre cet objectif-là et comment je peux m'améliorer la prochaine fois. Vous voyez, votre ça une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir que ça va devenir très facile et vous serez très à l'aise à expliquer à cette personne les tâches que vous avez eu à accomplir. Et si vous avez tout accompli, vous serez même fier de relater à cette personne et ça va vous stimuler. Il y a plusieurs astuces, vraiment. Il y a tellement d'astuces. Donc, listez, prenez vraiment le temps de lister vos tâches journalières et cochez. À chaque fois que vous effectuez une tâche, cochez au fur et à mesure et vous verrez comment votre journée sera productive, votre semaine sera productive et votre mois sera productif. Alors mes amis, comme dernière astuce de notre moumoute, afin que nous puissions devenir des millionnaires, des milliardaires dans cette chaîne, comme dernière astuce, ce que nous allons observer, c'est combien de temps va durer votre période de moumoute.
c'est très important. Il faut mettre cette période dans votre tête. Parce qu'en mettant cette période dans votre tête, vous allez avoir cette pression-là en vous-même. Vous allez avoir cette difficulté de surmonter et comment pallier à cette difficulté. Et pendant cette période-là, vous allez vraiment vous fixer des objectifs et vous allez avoir une urgence. Vous voyez, si c'est pour une période de 6 mois comme moi, alors observons ensemble pendant une période de 6 mois à compter de cette date que vous allez suivre cette vidéo. Suivez cette période pendant 6 mois et rendez-vous après 6 mois. Alors, si votre objectif est d'observer votre période de mouvement pendant 3 mois, alors pourquoi pas observer votre période de mouvement pendant 3 mois? Si l'objectif est d'observer pendant 120 jours, pendant 1 an, observons, mais après on va se relâcher, après on va aussi s'amuser, après on va se distraire, on va pas quand même suivre cette pratique toute notre vie. Non, il y aura des périodes où on va un peu relâcher, mais après avoir relâché, on recommence. Après avoir relâché, on recommence. Ça va dépendre du processus qu'on veut suivre dans notre vie et des étapes qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre le haut niveau, on va continuer, n'est-ce pas? Donc, si pendant ces 6 mois, j'ai atteint mes objectifs, peut-être de faire 50 millions. La prochaine étape, ça sera de faire 100 millions, vous voyez. Donc, observons pas à pas, c'est un processus. Ne brûlons pas des processus. Ne brûlons pas des processus, n'allons pas de gauche à droite. Allons pas à pas. Suivez avec moi cette étape-ci pendant les 6 mois. Et nous tous, nous allons donner nos objectifs. Nous allons aussi donner nos résultats et dire si nous sommes satisfaits de notre résultat ou pas. C'est que sûr, tu seras satisfait de ton résultat à la fin de ce challenge. Tu seras satisfait parce que c'est un rythme de vie que tu n'as jamais observé et que tu vas t'imposer. Et dis-toi que la discipline paye toujours. Tu t'imposes ce rythme de vie et tu vas gagner. Vraiment, observons ce rythme de vie ensemble. Cette période saine, moi je l'ai nommée une période saine. Observons ensemble cette mode de vie saine et améliorons notre productivité, améliorons notre vie. Nous ne voulons plus des pauvres, nous ne voulons plus des fauchés, nous ne voulons plus des personnes qui se plaignent. Nous voulons des millionnaires, nous voulons des milliardaires dans cette chaîne. L'argent ne fait pas le bonheur des autres, alors l'argent fait notre bonheur. Alors je nous souhaite beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous à toi, de partout où tu m'écoutes. Je te souhaite bonne chance et bonne discipline. Retrouvons-nous après 6 mois pour donner nos résultats. Tu es sur Lorem Eric Business. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et même d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, bisous.